Peu importe votre installation laitière, la Jersey peut travailler pour vous. Que vous soyez en stabulation libre ou attachée, qu'elle soit au pâturage ou au robot, les Jersey sont très versatiles. Elles s'adaptent à n'importe quel système de production laitière. Présentement, à traite, on a 29 Jersey puis 40 Holstein. Depuis un an, on fait la traite avec un robot. On a passé de l'étable attachée à la stabulation libre. Ce qu'on aime bien des Jersey, c'est que c'est la facilité au vêlage, les problèmes de pieds et membres, de piétins, tout ça, sont très résistantes à ça. C'est des vaches qui sont très mobiles, curieuses, qui roulent très très bien au robot. Puis on envisage graduellement, sur peut-être une couple d'années, de s'en aller uniquement sur la vache Jersey. Vu qu'on aime bien, comme je disais tantôt, le facilité, le mobilité, le curiosité. Puis c'est des vaches qui sont très rustiques, qui ont à peu près pas besoin de vétérinaire. C'est le pourquoi qu'on a commencé à élever la Jersey il y a quelques années, puis qu'on a toujours augmenté la proportion dans le troupeau pour s'en aller éventuellement uniquement sur la Jersey. Au niveau de la cohabitation des deux races dans l'étable, on n'a aucun problème. Puis je vous dirais même que les Jersey, même s'ils sont plus petites, sont plus combatives que les Holstein. Puis quand vient le temps de prendre leur place, soit dans l'aire d'attente du robot ou même à mangeoire, s'ils décident que c'est eux autres qui passent en avant, ils foncent puis ils passent en avant. Ça, c'est un fait ça qu'on a remarqué puis qui est très réaliste. Puis nous, on est en stabulation libre. Pour cohabiter ensemble, c'est vraiment pas un problème. Les Jersey font leur place, puis il n'y a pas vraiment de confrontation entre les deux races. Parce que c'est une réalité, hein, la mixité des troupeaux, c'est ce qu'on retrouve le plus. Il y a des troupeaux 100% de Jersey. Il y en a ici au Québec, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est beaucoup ce qu'on voit, là, c'est des gars de Holstein ou de Ayrshire ou d'autres races qui introduisent graduellement de la Jersey. Puis généralement, là, ça se fait avec des résultats quand même assez, généralement très positifs. Même dans des stabulations. Ici, on n'est pas en stabulation libre, on est en stabulation attachée. Donc, on a peut-être moins la confrontation là, au mangeoire ou entre la grosse Holstein et la petite Jersey. Mais je connais des gens qui sont en stabulation libre. Puis la Jersey, c'est une vache, on disait tantôt qu'elle était docile, mais qui est aussi très agressive dans la mangeoire. Parce qu'on le voit, attachée ici, si elle a la chance d'aller voler la ration de l'autre vache à côté parce que sa chaîne est un peu plus longue, elle va le faire. Mais donc, elle est petite, mais elle est capable de prendre sa place quand ça vient le temps de manger. J'ai pris la décision depuis plusieurs années d'envoyer mes animaux au pâturage durant l'été et la race Jersey fonctionne très très bien dans ce mode d'alimentation. Présentement, je fais du pâturage rotationnel intensif. Les vaches vont dans des parcelles différentes quasiment à presque tous les 2 jours. Les Jersey avec leur bon pied et membres et la capacité de se déplacer facilement indépendamment de la température, qu'il fait chaud ou froid ou pluvieux. Et les vaches semblent bien performer au pâturage. Nous autres, on a aussi nos Jersey puis nos Holstein sont packagés ensemble. On n'a pas de trouble avec ça du tout. Je trouve que même les Jersey sont un petit peu plus agressifs au mangeoire que les Holstein, comme on soigne les balles dehors au mangeoire. Mais on n'a pas eu de trouble à date avec des vaches ensemble packagées dehors. Ça va très bien. Peu importe votre genre d'entreprise laitière, il est avantageux d'être associé à une race qui ne cesse d'être en demande. Quand on a introduit cette race-là, on a eu la chance de sélectionner une vache extraordinaire, en fait, je dirais. Une famille de vaches extraordinaires dans la famille de Farem. Et on a développé le côté commercial qu'on ne s'attendait peut-être pas aussi fort au début. Oui. Mais côté commercial de l'exploitation, la vente de génétique, en fait, était très profitable ici à la ferme au Pré par rapport à ce sujet-là. On a exploité quand même passablement. Il faut le dire aussi que dans la Jersey, je pense génétiquement au Canada, on est quand même reconnu pour avoir une bonne génétique
canadienne au niveau de la Jersey, puis je pense que c'est reconnu à travers, ça commence à être reconnu à travers le monde. Donc, quand tu as la chance d'exploiter des bonnes vaches avec des bonnes familles de vaches, je pense que c'est quand même, puis tu as des outils aussi, des associations qui sont en place ou qui vont être en place pour t'aider à commercialiser les embryons ou tes animaux. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme ou d'attrait, pas juste au Québec, mais on sent qu'à travers le monde, là, dans les pays d'Europe, là, on sent que les gens là, sont énormément intéressés par la Jersey, ils en veulent. Et ici au Canada, on a une bonne réputation. Donc, quand tu peux exploiter une bonne famille de vaches, génétiquement, tu as déjà un bon pas d'avance là, sur le marché de l'exportation. Il y a beaucoup d'intérêt international. On a des visiteurs des pays scandinaves qu'on a eu, des États-Unis, c'est sûr. De la Belgique, qui sont toujours intéressés aux embryons puis à la génétique de Jersey. La race Jersey vous permet d'avoir plus de sujets à vendre, générant ainsi un important revenu. Il n'en tient qu'à vous d'y être du nombre.